Tijile, Wawin Hamure, Mamyo Yatongo, Tiria Tongo, Tinia Tijile, Wawin Hamure, Mamyo Yatongo, Tiria Tongo, Bamba Sinde, La Bamba Sade, Bamya Altara Omega, Bamba Sinde, La Bamba Sade, Bamya Altara Omega, India Tiye, Wawena Yore, Bamyo Yatongo, Tiria Tongo, India Tiye, Wawena Yore, Bamyo Yatongo, Tiria Tongo, Bamba Sinde, La Bamba Sade, Bamya Altara Omega, Bamba Sinde, La Bamba Sade, Bamya Altara Omega. On va acclamer notre Père. Alléluia. Paris est contente pour l'acclamation. C'est bien, mais ce n'est pas encore arrivé. Il faut que de l'autre côté du barrage, et même à Dagouin, et même à Kilouin, on entende les acclamations. Alléluia! 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 On acclame encore notre Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous cède la parole. Amen. Gloire à Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Il est puissant notre Dieu. Il est glorieux notre Dieu. Alors, nous sommes encore dans la joie d'être là pour continuer la célébration de ces 40 ans. Alléluia, 40 ans de l'œuvre de Christ Sauveur au Burkina Faso. Nous bénissons le Seigneur parce que 40 ans, c'est vraiment pas un an, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans, c'est 40. Amen. Amen, amen, amen. Je voudrais qu'on s'élève pour prier d'abord pour la nation. Selon que Ésaïe dit dans Ésaïe 26, 2, ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Nous voulons déclarer que la nation burkinabé, c'est la nation juste et fidèle. Que les portes s'ouvrent pour faire entrer la nation burkinabé qui est juste et fidèle. Nous voulons que les portes des finances s'ouvrent pour les Burkina Faso. Les portes de la paix plus, porte de joie, porte de travail. Nous brisons les chômages, nous refusons les chômages, nous fermons les portes des chômages, nous fermons aussi les portes des tribalismes, nous ouvrons la porte de l'unité dans ces pays. Alors ensemble, nous déclarons Ésaïe 26, 2. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation burkinabé, car c'est une nation juste et fidèle. Ouvrez les portes des finances, ouvrez les portes de paix,
ouvrez les portes de sécurité, ouvrez les portes de l'argent, ouvrez les portes de l'emploi, ouvrez les portes de l'explosion économique, ouvrez les portes de l'explosion spirituelle, ouvrez les portes de la santé à tous ceux qui sont dans les gouvernements. La santé, la prospérité leur soit donnée à tous les responsables religieux dans les pays. La santé, la prospérité doit leur être ouverte. Ouvrez les portes, ouvrez les portes, ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle qui est la nation burkinabé. Burkina Faso, tu es une nation juste et fidèle. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Les portes des cieux sont ouvertes pour toi, Burkina Faso. Au nom de Jésus, les portes de puissance sont ouvertes pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous bénissons la nation burkinabé. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. On accueille cette bénédiction du Burkina Faso. Quand la nation est en paix, on peut prier comme ça. Quand la nation est bénie, on peut prier comme ça. Alors nous bénissons encore cette nation au nom de Jésus. Même si vous ne scellez pas la bénédiction pour votre nation, c'est votre problème. En tout cas, moi, j'ai fait ma part. Que Dieu bénisse. Amen, amen, amen. Alors, 40 ans. 40 ans, bien-aimés. 40 ans. Israël a erré dans les déserts. Pour 40 ans. Errance dans les déserts. Alors qu'ils avaient une promesse. Bien-aimé, chaque désert où tu t'es trouvé, nous sommes à la 40e année, tu dois entrer dans Canaan. Il est temps d'entrer dans Canaan. Il est temps d'entrer dans Canaan. Fini d'errer dans les déserts. Tu as erré dans les déserts des célibats, de la maladie, de la pauvreté, des difficultés, des blocages, blocage dans les ministères, blocage dans la famille, blocage partout. Mais à cette 40e année, tu dois entrer dans la terre promise. Tu dois entrer dans Canaan. J'entre dans Canaan. J'entre dans Canaan. J'entre dans Canaan. C'est mon année. Cette année qui commence. Et ce sont mes années, les 40 années prochaines. J'entre dans Canaan. Même s'il y avait des murs autour de Jéricho, je passe parce que je dois aller à Canaan. Je dois aller à Canaan. Alléluia. Alors, 40 ans. Après 40 jours, la Bible dit, Noé est sorti de l'arche. Il y a eu les déluges pendant 40 jours. Je voudrais te dire, ta vie a connu les déluges. Déluge de deuil. La mort est venue comme un déluge. Secouer la famille. Mais maintenant, l'arc-en-ciel s'élève parce que tu sors de ces temps de déluge, déluge de chômage, déluge de maladie, le déluge où on t'a licencié, tu as senti comme si tout était fini. Maintenant, l'arc-en-ciel pointe le bout de son nez pour te dire c'est une nouvelle saison, c'est une autre saison, une nouvelle saison arrive. 40 ans, 40 ans, tous ces temps-là, tous ces 40 que tu as souffert en tournant en rond, en cherchant un enfant, en cherchant un mariage, en cherchant un bon travail, tout était compliqué, tout était bloqué, c'était les déluges.
Mais après ces déluges, laisse-moi te dire, l'arc-en-ciel se pointe. L'arc-en-ciel se pointe. La promesse de Dieu devient oui et amen. La promesse de Dieu devient oui et amen. C'est que Dieu a promis dans sa bouche, sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Est-ce que tu vois l'arc-en-ciel? Est-ce que tu vois l'accomplissement des promesses de Dieu? Je vois l'accomplissement des promesses de notre Dieu. C'est que Dieu a promis. Dieu accorde cela au nom de Jésus. Entre dans la terre promise. Même si Moïse est mort, la Bible dit, Dieu dit à Josué, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, fais rentrer ce peuple dans la terre que j'ai promise. Sans Moïse, tu entres dans Canaan. Prends courage, affronte l'impossible. Rentre, le déluge est fini. Le déluge est fini. Le désert est fini. Le désert est fini. Le déluge est fini. Le désert est fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant 40 jours, Élie a marché jusqu'à la montagne de Horeb où il va arriver et il va confronter les prophètes de Baal. Et pendant qu'il va les confronter, il va faire que le feu va descendre. 40, ça veut dire que le feu descend. Le feu descend dans ta vie. Le feu descend dans ton ministère. Le feu descend. Celui qui te touche, celui qui te touche va brûler. 40, c'est le feu. C'est le feu, c'est le feu, c'est le feu, une saison de feu, une saison où quand ta bouche s'ouvre, le feu descend, une saison où tous les prophètes de Baal qui s'étaient réunis pour te bloquer, pour bloquer la pluie, pour bloquer le ciel, pour bloquer ta vie, laisse-moi te dire, ils vont se retrouver dans le feu. 40 années, le feu brûle le célibat, brûle la maladie, brûle la pauvreté, brûle les échecs, brûle la peur, brûle la misère, brûle le chômage. Le feu descend sur tous les prophètes de Baal. Le feu descend. Élie a marché 40 jours pour arriver jusqu'à la montagne d'Horeb. 40, c'est l'arrivée à la montagne d'Horeb où le feu répond à nos prières. Le feu qui répond à nos prières. Nos prières seront répondues par le feu. Je crois au feu. Les prières deviennent le feu. 40, les prières deviennent le feu. 40, au sort du désert. 40, au sort des déluges. Fini les déluges. Fini les déluges qui a amené la maladie, qui a amené la pauvreté, qui a amené la mort dans ta maison. Fini les déluges. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. C'est un temps de feu. Une saison 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 de feu. Là, ta bouche s'ouvre. Le feu descend. Là où tu arrives, le feu descend. C'est la saison de feu. Je parle à chacun. C'est la saison de feu. Le feu descend. Le feu descend. Le feu descend. Dans les ministères, le feu. Dans les ministères, le feu. Dans les ministères, le feu. Dans ta famille. Dans ta famille, fini les déluges. Déluge des échecs, la succession des échecs, la succession des pleurs, la succession des combats. C'est fini ces déluges-là. C'est fini les déluges. Je vois l'arc-en-ciel. Je vois l'arc-en-ciel. C'est pointé au-dessus de ta maison, au-dessus de ta maison, au-dessus de ton ministère, au-dessus de ta vie, au-dessus de tes projets. L'arc-en-ciel est là. L'arc-en-ciel est là. 40 est prophétique. 40 est prophétique. J'appelle les prophétiques du 40. 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 Les déluges t'a bousculé. Mais maintenant, l'arc-en-ciel se pointe.
Tu as marché. 40, c'était le temps où tu as marché pour aller jusqu'à la montagne d'Horeb, pour que ta vie puisse être transformée avec le feu. Que le feu descende. Le feu. Tes prières vont être du feu. Tes prières vont être du feu. Tes prières vont être du feu. 40. Fini le désert. Les serpents des déserts. Le soleil des déserts. Le désert dans les finances. Les mains qui ont séché. Laisse-moi te dire, tes mains ne sécheront plus. Parce que tu rentres Cana. Fini les mains sèches. Fini les mains qui sèchent. Parce que tu rentres dans Cana. Parce que tu rentres dans Cana. Fini les luttes financières. Parce que tu rentres dans Cana. Parce que tu rentres dans Cana. Parce que tu rentres dans Cana. Fini les ennemis qui sont les serpents des déserts. C'est terminé. Honte à tous les ennemis. Honte à tous les ennemis. C'est fini la maladie. Parce que tu rentres dans Cana. Tu rentres dans Cana. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. La saison de l'arc-en-ciel. La saison de Cana. La saison de feu. 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 La saison de Cana. La saison de Cana. La saison de Cana. La saison de l'arc-en-ciel. La saison de l'arc-en-ciel. C'est ta délivrance complète. La délivrance complète de ta famille. C'est toi seul qui peux déclarer cette délivrance. C'est toi seul qui peux déclarer cette délivrance. Le moment est arrivé de saisir ce qui est à toi. Ce qui est à toi. Saisis-le, prends-le, déclare-le, annonce-le, proclame-le. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ma saison. Je commence une nouvelle saison, une nouvelle saison. La saison de Canaan, la saison de Canaan. Je sors des déserts, désert de division, désert de mésentente, désert de pleurs, désert des échecs. Je sors de là, je sors de là, je sors de là. Je suis délivré pour aller à Canaan. Je sors de déluge, cascade de problèmes, succession de problèmes, succession des échecs, les mains sèches. Je sors de là, je suis délivré des déluges. Je prends maintenant la saison de l'arc-en-ciel. La saison de l'arc-en-ciel. Je marchais, longtemps marché. Maintenant je suis délivré parce que je deviens du feu. Je deviens du feu. Le feu qui brûle. Le prophète de Baal. Alléluia. On se lève. Amen. Cette déclaration, je l'ai faite. Que les démons du nord entendent, du sud entendent, de l'est entendent, de l'ouest entendent. Tous j'ai dit que les anges aussi entendent, que les démons aussi entendent. Ce qui est sûr, ce qui est certain, les sorciers aussi entendent, les blocages entendent. Je suis délivré du désert, délivré des déluges, délivré de la marche, à marcher sous le soleil, à se fatiguer, marcher, tu arrives, on te dit non, il n'y a pas de travail pour toi, non, il n'y a pas de travail pour tes enfants, non, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, c'est fini.
c'est le cri de guerre. C'est pour dire, je m'apporte. Hey.
Merci pour la délivrance. Une délivrance totale. Nous te disons merci pour ce 40e anniversaire où nous entrons dans la saison de délivrance complète. Au nom de Jésus. 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 Amen. Shekana. Amen. Avant de s'asseoir, tu cherches quelqu'un. Tu lui annonces, tu lui proclames 40 bénédictions. N'oublie pas que ce que tu dis à l'autre, ça revient aussi vers toi. Alors 40 bénédictions. Quand tu as fini de proclamer ces 40 bénédictions, nous démarrons la parole. J'invite en même temps Papa Eric pour la parole. Que Dieu vous bénisse. 40 bénédictions. Trouve quelqu'un. Quelqu'un qui le mérite. Si tu trouves qu'il ne le mérite pas, ne lui donne pas. Pasteur est en train de chercher quelqu'un. Berger, il va donner au berger. L'élévation. La paix qui arrose sera arrosée, qui sera bénéfique, qui arrosera arrosée, qui arrosera arrosée, qui arrosera arrosée, la paix dans partage, la joie dans partage, la félicité dans partage, l'abondance dans partage, la vie est dans partage, la vie est dans partage, la vie est dans partage, l'abondance dans partage, la vie dans partage, la vie abondante dans partage, la félicité dans partage, la vie abondante dans partage, la vie abondante dans partage, la vie dans partage. Les proclamations, les 40 bénédictions. Amen. Que cela soit accompli. Amen. Amen. Alors nous allons nous incliner pour la parole. Nous allons écouter la parole. Merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Alléluia. Que ta gloire descende sur nous Seigneur. Merci Seigneur, alléluia, tu es le fidèle, tu es le véritable. Seigneur, c'est toi qui accomplis toutes choses. Alléluia, tu payes sur ta parole pour l'accomplir. Loué sois-tu, béni sois-tu Seigneur. Toi qui nous rends forts. Alléluia, que le faible dit, je suis fort. Amen, amen. Gloire à toi Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Nous allons prendre dans Marc,
l'évangile de Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux-mêmes, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est vrai, c'est Jésus. Jésus qui est le roi des gloires. Jésus qui est le Dieu vivant. Il annonce la parole, n'est-ce pas? Et il y a un grand nombre de gens qui sont là dans cette maison et il n'y a plus de place en fait pour faire passer quelqu'un. Alors, ils amènent le paralytique qui est porté par 4 hommes. 4 hommes qui portent le paralytique et qui le descendent par le toit. 4 hommes. Alléluia. Le paralytique, il ne vient pas tout seul. Il y a 4 hommes avec lui. Amen, amen. Vous voyez déjà l'importance. 4 hommes qui sont là avec le paralytique. Et Jésus est là. Et Jésus, lui, il voit la foi du paralytique. Et il voit aussi les 4 hommes, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant ici, c'est de voir justement le paralytique avec les 4 hommes, n'est-ce pas? Ça montre l'unité qu'il y a entre les êtres humains dans cette maison avec Jésus. Il y a les 4 hommes et avec le paralytique. Le paralytique n'est pas seul, il y a 4 hommes avec lui. Comme s'il y avait le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ils sont tous là avec lui. Ça montre la force, la puissance de l'unité entre les êtres humains. Pour être fort, pour être vainqueur, il faut être uni. Vous voyez, le paralytique, il n'aurait pas su venir tout seul. Vous le savez comme moi. Il fallait que ces 4 hommes viennent avec lui. Et ces 4 hommes, n'est-ce pas, ils étaient quelque part, ils étaient très très courageux et en même temps, ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes et ils sont solidaires avec le paralytique. Ils ne laissent pas le paralytique seul, n'est-ce pas? C'est ça qui est intéressant. Ce paralytique, au commencement, c'est vrai, et il est porté par ces 4 hommes. Mais après, il se passe quoi? Il se passe que Jésus dit que ses péchés sont pardonnés, n'est-ce pas? Alors, vous voyez l'importance du pardon, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi après, il dit que, évidemment, il va se lever et qu'il pourra rentrer chez lui.
avec son livre. On voit dans le psaume 103, n'est-ce pas? Le psaume 103, le verset 3. Le psaume 103, c'est un très beau psaume, hein, très riche. Mais moi, je prends le verset 3. Le verset 3 dit, psaume 103, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen, amen. Donc vous voyez qu'il y a une liaison entre le pardon et la guérison. Ça va ensemble, n'est-ce pas? Et c'est logique, parce que, n'est-ce pas, nous savons aussi que nous qui sommes des êtres humains, nous avons un corps, mais nous avons aussi un esprit qui est conduit par l'esprit, si vraiment nous avons l'esprit de Dieu avec nous. L'esprit d'amour, l'esprit de fraternité, n'est-ce pas? La fraternité qu'il y a entre ces 4 hommes, n'est-ce pas? Qui sont d'accord entre eux et qui portent ce paralytique. Et vous voyez dans le psaume 103, n'est-ce pas? Qui sont les psaumes qui sont dans l'Ancien Testament quand même, n'est-ce pas? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Vous voyez, Jésus, il a probablement pris ce verset dans le psaume, parce que Jésus connaissait très bien la parole, il est la parole lui-même, n'est-ce pas? Vous savez, il est la parole de Dieu, il est la parole vivante. Et vous voyez donc l'importance des choses, l'importance du pardon. Il y a ici l'importance du pardon, qui est plus important que n'importe quoi, n'est-ce pas? Dans la vie, si vous voulez vivre, si vous voulez être béni, avoir des bénédictions, beaucoup de bénédictions, avoir la paix, il faut vivre dans le pardon de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait des pardons qui soient trop loin de vous. Il ne faut pas qu'il y ait des manques de pardon. Le manque de pardon, c'est mauvais. Le manque de pardon, il ne donne pas de bénédiction. Au contraire, il freine, il bloque l'être humain. Le manque de pardon, quand il n'y a pas de pardon, quand il y a un manque de pardon, il y a des blocages. Et ça empêche les bénédictions, n'est-ce pas? Quand il y a des manques de pardon. C'est pourquoi vous voyez ici l'importance. Jésus a montré l'importance du pardon. Vous voyez bien. Il dit, donc, au verset 5, Marc 2, 5, n'est-ce pas? Jésus, voyant leur foi, Jésus, il a vu la foi, non seulement du paralytique, mais des 4 hommes. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi qu'il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen, amen. Vous voyez? Il y a le pardon. Et c'est essentiel. C'est essentiel. Dans la vie, c'est l'essentiel. Mais évidemment, Jésus, plus loin, il va bien, évidemment, dire aux scribes et aux pharisiens qui sont là, il va bien leur dire que l'importance, la première chose qui était à faire, c'était le pardon. Il a ses péchés pardonnés. N'est-ce pas? Ainsi, le paralytique, maintenant, il pourra vivre la vie qu'il veut. Jésus, évidemment, il va guérir cet homme. Hein? Il va le guérir. Il dit, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Je te l'ordonne. En plus, il donne un ordre. Je te l'ordonne. Donne l'ordre au paralytique. Il dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Quelque part, il veut dire, il faut vivre. Il ne faut pas rester dans ton état. Si tu restes dans ton état, tu ne pourras pas avancer. Mais avant ça, il a bien dit au paralytique que ses péchés sont pardonnés. Et il a vu la foi du paralytique. Non seulement du paralytique, mais des 4 hommes qui étaient là. Vous voyez, il y a la solidarité humaine dans ce qui est donc énoncé ici, dans cette histoire, n'est-ce pas? Il y a aussi la solidarité humaine. C'est très importante. Et dans n'importe quelle communauté chrétienne, il faut la solidarité humaine. Il faut le pardon, mais il faut aussi la solidarité humaine. Il faut que les gens sachent s'aider les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, c'est ça, n'est-ce pas? S'entraider, pouvoir s'entraider, quoi qu'il advienne. Parce que de toute façon, le Seigneur est là. Lui, il ne nous laisse jamais, il ne nous abandonne jamais.
comme vous le savez. Dans la Bible, le nombre de fois où il est dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Dans Hébreu aussi, c'est dit, mais dans de nombreux passages de la Bible, même avec Josué, l'Éternel dit, mon enfant, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. À travers toute la Bible, n'est-ce pas? Tous les grands hommes de la Bible, ils ont été encouragés par le Seigneur, n'est-ce pas? Ils sont pas restés seuls. Vous voyez? Donc, l'Éternel, lui, il montre bien qu'il faut marcher par la foi, dans l'unité, très important. La parole de Dieu dit que le juste vit par la foi. Amen, amen. Le juste vit par la foi. Nous sommes les justes de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Amen. Parce qu'à la croix du Calvaire, il nous a justifiés, il nous a rachetés, il a tout accompli. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est ainsi que nous marchons, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous pouvons construire. Et quand moi je lis ce texte, ce paralytique-là, n'est-ce pas? Il se lève, il prend son lit et il va dans la maison. Donc, il va dans la maison. Donc, il est complètement guéri. Il n'est plus paralysé. Donc, en fait, il a une nouvelle vie devant lui. Amen, amen. Il est un homme nouveau. Il est un homme nouveau, n'est-ce pas? Il va certainement trouver une épouse. Il va se marier. Il va avoir des enfants. Il va avoir une vie heureuse. Amen, amen. Une vie qu'il n'a jamais eue. Jamais il l'a eue. Alléluia. Mais vous voyez, il n'a pas eu peur. Il a marché par la foi. Il n'y a pas de peur en lui. N'est-ce pas? L'apôtre Jean, dans un des épîtres, il le dit bien. Dans l'amour de Dieu, dans l'amour, il n'y a pas de peur. Amen, amen. La peur, ce n'est pas pour nous la peur. La peur, c'est pour l'ennemi. Alléluia. Et c'est pour ceux qui sont avec l'ennemi. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour nous. Nous sommes forts avec Jésus-Christ. Nous sommes forts avec la grâce de Dieu. De grâce en grâce. Comme dit Paul, comme dit l'apôtre Paul, de grâce en grâce. Ce que j'ai travaillé là, en fait, c'est pas moi qui ai travaillé. C'est la grâce en moi qui a travaillé en moi. Alléluia. L'apôtre Paul, vous imaginez, celui qui a persécuté l'Église. Alléluia. Donc vous voyez, cet homme-là, ce paralytique-là, qui n'est plus paralytique en fait, on ne peut même plus l'appeler paralytique parce qu'en fait il n'est plus paralytique, n'est-ce pas? C'est un homme nouveau et il va vivre une vie nouvelle. Alléluia. Et pour chacun de nous, il y a une vie nouvelle, n'est-ce pas? Mais évidemment, il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir la peur, il ne faut pas avoir peur, n'est-ce pas? Avec la peur, il n'y a pas de vie nouvelle. Pas de vie nouvelle. La vie nouvelle, elle vient quand Dieu te donne l'assurance. Te donne l'assurance pour marcher, pour avancer. Ah. Comme d'ailleurs, normalement, tous les chrétiens doivent le savoir. Nous marchons derrière Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est devant nous. Et nous marchons derrière lui. Et nous courons vers lui, n'est-ce pas? Comme il est dit dans Colossiens d'ailleurs et dans Philippiens. Nous courons vers le but, nous courons vers le Seigneur. N'est-ce pas? Parce que le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est bon et il est juste. Alléluia. Vous voyez l'importance du pardon et l'importance d'avoir une bonne santé aussi. C'est pour ça que Jésus lui donne la bonne santé. Parce que Jésus sait bien que ce paralytique-là, il faut qu'il ait la vie, une vie devant lui, n'est-ce pas? Et Jésus lui a donné la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Il n'y a personne d'autre que Jésus qui donne la vie. La vie, une vie abondante. Une vie qui va jusque dans l'éternité. Amen, amen. Qui va jusque dans l'éternité. N'est-ce pas? Nous sommes normalement invités pour l'éternité avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a invités. Et il nous invite aussi aux noces de l'agneau, comme il est dit dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Nous sommes invités au festin des noces de l'agneau. Il est même dit que heureux celui qui est invité aux noces de l'agneau. Amen, amen. Heureux. Et vous savez qu'en hébreu, heureux, ça veut dire en marche. En hébreu, c'est textuel. Hein?
En français, c'est marqué heureux. Mais en hébreu, c'est en marche. Vous êtes en marche. Alléluia. Pour être heureux, il faut être en marche. Il faut être en mouvement, n'est-ce pas? La parole de Dieu le dit, nous sommes en mouvement. Nous sommes en mouvement. Tant que nous sommes en mouvement, c'est bien, nous avançons, nous allons construire. Ce paralytique-là, il va construire. Il va construire. Il va aimer, il va construire. Il va construire une famille. Et il va avancer avec le Seigneur. Alléluia. Nous sommes tous invités à construire avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon. Et il est bien dit à la fin du texte, n'est-ce pas? À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Amen, gloire à Dieu. Disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans l'autre évangile, il est marqué que le paralytique, il glorifie aussi le Seigneur. Ici, dans Marc, ils ne le disent pas. Mais en tout cas, si je me trompe, dans Matthieu, il le dit, que le paralytique, il glorifie aussi le Seigneur. La gloire de Dieu, n'est-ce pas, descend sur nous. Parce que Dieu est fidèle. Il voit son peuple et il fait descendre la gloire de Dieu. Il fait descendre sa propre puissance. Il fait descendre son amour infini sur nous, n'est-ce pas? Ainsi, nous pouvons vivre dans la victoire. Avec l'amour de Dieu, nous vivons dans la victoire. Comme le paralytique, il va vivre dans la victoire. Bon, je dirais pour le paralytique, normalement, on ne pourrait même plus dire que c'est un paralytique puisqu'il est, n'est-ce pas? Il est un homme nouveau. Disons plutôt que l'homme nouveau là, il va être heureux. Il va être heureux. Il va être béni. N'est-ce pas? Il va vivre la vie. La vie de l'enfant de Dieu. Une vie bénie. De toutes sortes de bénédictions. Avec l'esprit, évidemment, avec l'esprit. Parce que ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit de l'éternel. L'esprit d'amour, évidemment, l'esprit d'amour. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. C'est l'esprit d'amour qui est entre le Père et le Fils, n'est-ce pas? Et l'amour de Dieu est tellement infini, tellement grand. Il est assez grand pour chacun de nous. Et il nous remplit. La parole de Dieu dit que nous sommes remplis de l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit de son amour. Alléluia. Et quand nous sommes remplis par le Saint-Esprit, par l'Esprit d'amour, nous sommes dans la victoire. Rien ne peut nous arrêter. Rien. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon. Alléluia. Donc l'essentiel, c'est de vivre la vie que Jésus-Christ nous donne. Une vie abondante, une vie bénie, une vie de paix, n'est-ce pas? La paix qui fait partie du royaume de Dieu. C'est essentiel, n'est-ce pas? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné par surcroît. Amen, amen. C'est vrai, c'est vrai. Le paralytique, quelque part, il a cherché le royaume de Dieu. Alléluia! Et il l'a trouvé. Il l'a trouvé. N'est-ce pas? Il l'a trouvé. Il a vu Jésus et il l'a trouvé. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. Il ne change point. Il n'y a rien qui peut nous arrêter, n'est-ce pas? Il n'y a aucune paralysie qui peut nous arrêter. Rien. N'ayez jamais peur. Jamais. Parce que le Seigneur est là. Donc le Seigneur est là. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Il nous donne la victoire. Il nous guérit. Il pourvoit à tous nos besoins. Il est Yahweh Adonai, Jireh. Il est notre provision. C'est le Seigneur, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui vient bientôt. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons prier. Nous allons prier dans le sens que pendant la vie que nous avons devant nous, nous ne devons jamais avoir peur. Jamais avoir peur. Quoi qu'il advienne.
Il ne faut jamais avoir peur. Parce que le Seigneur, il est avec vous. Il est en nous. Il est avec chacun de nous en particulier. Il nous donne la victoire. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous donne la victoire. Il est le seul parce qu'il a tout accompli à la croix du Calvaire. Il a manifesté l'amour de Dieu. Manifesté avec puissance. Il nous a rendus vainqueurs. Et la parole de Dieu dit aussi que Seigneur Jésus-Christ, il est la droite triomphante de Dieu. Alléluia. C'est Esaïe qui le dit. C'est Esaïe qui le dit. À côté du Père, il y a la droite triomphante de Dieu. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Depuis toujours, il a été là. Et il a été là tellement vraiment qu'il a été jusqu'à la croix du Calvaire. Il est mort pour chacun de nous. Il a souffert. Et il a pardonné nos fautes. Il nous a purifiés. Il nous a rendus blancs plus que la neige. Et dans l'Apocalypse, d'ailleurs, il est dit que pour être en marche, il faut être heureux, c'est vrai. Mais je veux vous lire ce verset aussi, dans l'Apocalypse. C'est à la fin de l'Apocalypse. C'est pour vous dire l'importance de la fin. C'est dans le dernier chapitre, chapitre 22. Vous allez voir. Donc l'importance du pardon, l'importance de la miséricorde, l'importance du pardon de Dieu, l'importance de la purification par le sang de l'agneau. Apocalypse 22, verset 14. Vous allez voir. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux, c'est-à-dire en marche ceux qui lavent leurs robes. Ceux qui lavent leurs robes, ils sont en marche. Alléluia. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. La ville de paix, n'est-ce pas? Jérusalem. Alléluia. Heureux en marche. Nous sommes en marche. Chacun de nous, chaque chrétien est en marche. Il doit le savoir. Il faut être conscient de cela. On est en marche. Et on marche vers le but. Alléluia. Jésus nous demande même parfois de courir vers le but. Certains jours, certainement, Jésus-Christ nous demande de courir vers le but. Alléluia. Gloire à Dieu. En marche. Nous sommes en marche. Nous sommes derrière Jésus et nous marchons derrière Jésus. Jésus, il est devant nous. Lui, c'est celui qui conduit la marche. N'est-ce pas? C'est le général ou le maréchal, c'est comme vous voulez. N'est-ce pas? Il nous conduit. Et il conduit son peuple. N'est-ce pas? Il a conduit toujours son peuple jusque dans la terre promise. N'est-ce pas? Et bientôt Jésus revient. Alléluia. Il est le fidèle. Il est le véritable. Alléluia. Vous voyez donc l'importance aussi d'être en bonne santé. Nous sommes en bonne santé quand nous vivons dans le pardon de Dieu. C'est le pardon de Dieu qui fait que nous sommes en bonne santé. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Je vous demande de vous lever, comme ça on va prier. On va rendre grâce à Dieu. On va prier le Seigneur. On va demander au Seigneur qui nous donne l'assurance, qui nous donne l'assurance, l'autorité, qui nous donne la force, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit, le faible dit, je suis fort. Père de grâce, tu vois ton peuple, Seigneur, ici, devant toi. Seigneur, ce peuple, Seigneur, qui a besoin de ta force, qui a besoin de ton amour, Seigneur, de grâce en grâce. Merci, Seigneur. Merci pour ton peuple qui est là. Ton peuple, Seigneur, que tu couvres, Seigneur. Que tu couvres, Seigneur, par ta gloire. Tu couvres ce peuple par ta gloire, Seigneur, car tu es le glorieux. Alléluia. De gloire en gloire, Seigneur, tu as dit. Merci, Seigneur, pour tous tes enfants ici rassemblés. Je crois que tous tes enfants, Seigneur, ici rassemblés, tu leur donnes l'assurance, tu leur donnes la force, Seigneur, pour aller de l'avant, Seigneur, aller de l'avant.
sans faiblir et sans s'arrêter, mais aller de l'avant. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes enfants qui sont là. Tu les encourages, tu les fortifies, Seigneur. Tu permets, Seigneur, qu'ils aillent de l'avant, Seigneur, avec ta force, Seigneur, avec ta force et avec ta puissance, avec ta puissance. Alléluia. Toi qui es le Tout-Puissant, et tu rends tes enfants puissants et forts. Alléluia. Car tu es fidèle, tu n'as point changé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci d'agir avec puissance. Merci, Seigneur, pour ton règne qui vient. Car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ton règne vient avec puissance, Seigneur. Ton règne de paix, ton règne de justice, ton règne de joie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le royaume, Seigneur, que tu établis. Loué sois-tu, béni sois-tu, Seigneur. Ce royaume, Seigneur, que tu as préparé d'avance, depuis le commencement, Seigneur du monde, tu l'as préparé d'avance pour ton peuple, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Tu mets ta main, Seigneur. Tu mets ta main puissante, Seigneur. Tu mets ta main puissante sur chacun de nous, Seigneur. Tu nous fortifies. Tu nous fortifies. Tu nous fais vivre. Alléluia. Tu nous fais vivre. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui nous fais vivre. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Merci, Seigneur. Toi qui donnes le pain de vie. Merci, Seigneur, pour le pain de vie. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton sang précieux. Alléluia. C'est toi qui purifies, tu nous purifies par ton sang précieux. Alléluia. Merci, Seigneur. Ainsi, avec ton sang précieux, Seigneur, nous pouvons entrer dans les portes de la Jérusalem. Jérusalem de paix. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les portes qui sont ouvertes pour chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tes enfants, Seigneur, ils sont dans ta paix, Seigneur. Ils sont dans ton pardon. Alléluia. Gloire et louange à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le roi des gloires. Seigneur, ce que tu fais, Seigneur, tu le fais d'une manière merveilleuse. Alléluia. Car tu es le prince de la paix. Alléluia. Merci, Seigneur. Toi qui es le prince de la paix. Toi qui nous gardes dans ta paix. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es le seul, tu es l'unique, tu es l'Éternel des armées. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Tu es celui qui est, qui était, qui vient. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Tu es l'Éternel, le roi de gloire. Alléluia. Tu viens avec puissance. Alléluia. Ton règne vient, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton règne qui vient, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur, au milieu de nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es Yeshua HaMashiach. Alléluia. Tu es notre Messie. Tu es le roi des gloires. Alléluia. Alléluia. Tu dis un mot, Seigneur, et tu accomplis, tu accomplis. Seigneur, tu ordonnes et tu exécutes. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu parles et tu agis. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton action. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, le roi de gloire, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Je te bénis, je te loue ce soir, je te glorifie, je te glorifie. Je te remercie, Papa, Papa, pour la vie de ta servante, la vie de ton serviteur. Père notre Dieu, ce soir encore nous avons été restaurés. Nous avons été encore nourris par eux. Père, c'est pour ma personne, nous te prions maintenant dans le nom puissant de ton nom de Jésus-Christ. Que tu renouvelles, Seigneur, les forces. Que tu renouvelles la force physique, les forces spirituelles, les forces mentales. Oh, Papa, restaure-les totalement, Papa. Remplis-les encore, Seigneur. Donne-leur un donneur, remets-toi en rideau. Un remplissage, Seigneur, qui déporte à ce que leur couple déporte, Seigneur. Oh, Papa, qu'ils puissent encore, Seigneur. Continuez, Seigneur, à sauter, à te louer, puissance et te magnifier. Bénis-les de toutes les bénédictions qui viennent de toi, au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus. Say
C'est bon.